tous, mes chers élèves les troncs communs, soyez les bienvenus. Donc, avant de commencer notre étude statistique de la répartition des organismes, je vous ai ramené un autre document qui va vous parler de la répartition des végétaux, mais là, dans un milieu, comme vous voyez, dans un milieu aquatique. Donc, si vous regardez très bien, la figure suivante, elle représente, ça c'est quoi? C'est quel type de coupe? Vous êtes maintenant capable de me dire quel type. Est-ce que c'est une coupe verticale? Est-ce que c'est une stratification verticale? Non, c'est faux. C'est une coupe horizontale. Yani, comme vous voyez, on a une coupe horizontale de la répartition de la végétation au niveau de Daït Sidi Bouraba, qui se trouve dans l'ouest de Mehdia, région de Rabat. Donc, si je vous demande de me décrire cette coupe-là, la même démarche qu'on a fait la dernière fois. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a, donc, Daït Sidi Bouraba, c'est un milieu aquatique, ok? C'est un milieu aquatique qui est caractérisé par quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve une multitude des espèces végétales. Ça veut dire quoi, multitude? C'est-à-dire on a des variétés diverses. On a une diversité des végétaux. On a par exemple Juncus maritimus, on a Cyprus maritimus, Typha angustifolia, tout ça, ce sont des différents types de végétaux qui se trouvent au niveau de cette daïa. Et là, regardez, ça c'est le niveau de l'eau. Donc, on a une multitude des espèces végétales. Comme vous voyez qu'ils sont distribués sur le plan horizontal. Voilà l'orientation, vous devez mentionner l'orientation de l'ouest vers l'est, ok? Donc, autre chose que ces végétaux, on a déjà bien expliqué ça, ils ne sont pas répartis au hasard. Ils sont distribués selon des facteurs, je peux dire climatiques, je peux dire des facteurs édaphiques, je peux dire des facteurs biologiques, je peux me dire de la concurrence, je peux dire c'est des facteurs biologiques déterminés par le milieu et par les besoins de cette plante-là. Ok, c'est la seule explication que vous pouvez représenter si vous demande le prof comment vous pouvez expliquer cette répartition. On a déjà parlé de ça. Que ce soit les facteurs climatiques, que ce soit les facteurs édaphiques, que ce soit les facteurs biologiques ou bien certains toxiques sécrétés par quelques plantes comme le cas d'eucalyptus qu'on a déjà vu ou bien la présence de l'eau. Ce sont les causes. Donc, comme vous voyez, certaines plantes, ça c'est le niveau de l'eau pendant l'hiver et ici, c'est le niveau d'eau pendant l'été. Comme vous voyez, il y en a certaines plantes qui sont immergées dans l'eau, c'est-à-dire des plantes hydrophytes, des plantes hygrophiles qui nécessitent pour leur croissance, pour leur développement des milieux humides. Et aussi, il y en a des plantes qui sont hygrophiles. J'ai déjà expliqué ces termes-là dans la capsule dernière. Des plantes hygrophiles qui forment une ceinture autour de la daïa. Ok, donc j'espère que c'est bien, on a bien traité la stratification horizontale, vous n'aurez pas de problème. Et maintenant, on va commencer, Inch'Allah, l'étude statistique de la répartition des organismes. Bonjour à tous mes chers élèves. Si vous vous rappelez très bien, dans les dernières capsules, on a étudié quelques techniques de terrain. On a appris tous ensemble comment peut-on réaliser la stratification verticale, comment peut-on réaliser la stratification horizontale et maintenant on va s'attaquer à un grand 2, c'est l'étude statistique des organismes. Et je vais commencer par les végétaux. الدراسة الإحصائية للنباتات. Comme vous devez savoir mes chers élèves, il est impossible d'étudier en détail la totalité d'un milieu naturel. Par exemple, si on prend par exemple une forêt, est-ce que je peux dénombrer, est-ce que je peux recenser, est-ce que je peux inventorier هل يمكن أن أقوم بجرد هل يمكن أن أقوم بإحصاء جميع الأنواع النباتية الموجودة في الغابة؟ Donc, c'est très difficile de dénombrer, de recenser, d'inventorier tous les végétaux d'un milieu étudié. Donc, il faut choisir une station, il faut choisir une surface, il faut choisir un endroit bien déterminé.
Donc, ce que vous devez savoir, mes chers élèves, la première étape, la première opération dans l'étude statistique dans un milieu écologique consiste à repérer une station d'inventaire. C'est-à-dire, أول مرحلة سنقوم بها في الدراسة الإحصائية للنباتات هي لابد أن نقوم بتحديد موقع الجرد. C'est-à-dire, il faut repérer une station d'inventaire. Il faut choisir une station d'inventaire. Mais, attention, le choix de cette station ne se fait pas au hasard. C'est pas comme ça. C'est pas d'une façon hasardeuse. Donc, je dois choisir une station qui doit représenter certaines conditions. Quelles sont ces conditions? C'est à travers cet exercice qu'on va traiter tous ensemble, on va déterminer quelles sont les conditions établies pendant le choix de la station. Donc, si vous voyez très bien, je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image pour vous. Là, je me... Donc maintenant, la photo, elle est bien claire. Je l'ai agrandie. Donc, comme vous voyez, le premier milieu ici, c'est la forêt. Troisième milieu, c'est la prairie. Petit 2, marais. Là, j'en ai milieu. Ici, c'est le milieu 4. Ici, c'est le milieu 5. Donc, vous voyez sur mon document, il y a 5 milieux. Donc, à travers des exercices, on va essayer de trouver la solution tous ensemble. Donc, ma première question à vous, comparez les constituants des milieux 1, 2, 3. Comparez les constituants de quoi il est composé le milieu 1, de quoi il est composé le milieu 2, de quoi il est composé le milieu 3. Donc, la réponse, c'est facile. Donc, le milieu 1, c'est la forêt. Qu'est-ce qu'on voit dans la forêt? Il y en a des arbres. Le milieu 2, c'est le marais. Qu'est-ce qui se trouve ici? On peut trouver des algues. Donc, on peut trouver des algues, on peut trouver des plantes aquatiques. Le milieu 3, c'est une prairie. Qu'est-ce que je trouve dans une prairie? Se compose d'herbes. Cette question, elle est très simple. La deuxième question, donc, comparer la composition de milieu 1, qui est la forêt, du milieu 3, qui est la prairie, du milieu 2, qui est marais, avec quoi? Avec les milieux 5 et le milieu 4. Là, je vais faire un stop ici. Regardez avec moi le milieu 5. C'est ça le milieu 5. Qu'est-ce qu'il contient le milieu 5? Un mélange de végétaux. C'est-à-dire, il contient une partie des arbres du milieu 1 et aussi une partie de ce qui se trouve dans le milieu 3 qui est la prairie. Deuxième, pour le milieu 4, qu'est-ce qu'on voit? Il contient une partie de ce qui se trouve dans le milieu 2, marais, et une partie de ce qui se trouve dans la prairie. Donc, distinguer les endroits homogènes ou bien les stations homogènes de ceux hétérogènes parmi les milieux qui figurent ici. Donc, deux termes. Endroit homogène, endroit hétérogène. Donc, quels sont les endroits homogènes? Je vous écoute. Donc, effectivement, vous allez me dire, c'est la forêt. La forêt ici, ça représente une station homogène. La prairie aussi. Le marais aussi. Tandis que le milieu 4 et le milieu 5, je vais les considérer, ce sont des milieux hétérogènes. Ce sont des milieux hétérogènes parce qu'ils se trouvent là, comme vous voyez, le milieu 4, il contient un mélange de ça et ça. Et ça et ça. Donc, et il se trouve dans les frontières, regardez le milieu 5, regardez avec moi le milieu 4, il se trouve dans la frontière, dans la frontière des milieux. Qu'appelle-t-on cette frontière? Les lisières, ou bien hudoud. Donc, forêt milieu 1, c'est une station homogène, prairie homogène, marais homogène, tandis que le milieu 5 et le milieu 4, ce sont des milieux hétérogènes. Mes chers élèves, quelle est la condition? Donc, ce que vous devez savoir, que pour
la station qu'on doit choisir où on va effectuer notre relevé, on va effectuer notre inventaire, la station où on doit réaliser les relevés, il doit être homogène, tel que la forêt, tel que la prairie, tel que le marais. Il doit être homogène, mahatta mutajanisa, c'est-à-dire une station homogène, c'est une bonne station parce que il se retrouve au milieu naturel et va nous donner une idée vraie sur le milieu étudié. Ok? Au contraire des stations hétérogènes telles que, regardez le milieu 5 ou bien le milieu 4, ce sont des stations hétérogènes, ce sont des stations mauvaises. Ils se trouvent dans des milieux différents. Ils se retrouvent dans les limites de deux milieux différents. Par exemple, le milieu 5, on a la forêt, on a la prairie, et ici, on a le marais, on a le marais, on a prairie. C'est-à-dire il y a une interférence des deux milieux. On trouve ici, ça, on ne peut pas réaliser notre relevé parce qu'on va trouver une interférence de deux milieux, le milieu de marais et le milieu de la prairie. Et ici aussi, dans le milieu 5, on va trouver un mélange de conditions entre les milieux de la prairie et la forêt. يعني سنجد أن هناك تداخل عوامل مثلا هنا العوامل الغابوية موجودة في الغابة مع عوامل المرج la prairie. هذا التداخل سيؤثر على النباتات. نفس الشيء هنا سنجد بأن هناك تداخل يعني une interférence entre les milieux de marais et prairies. Donc ça c'est pas bien pour notre étude. Donc retenez bien pour la première étape de l'étude statistique, c'est le choix de la station. La station où on doit réaliser nos relevés, ça doit être une station homogène, mahatta mutajanisa, qui est située loin de la limite, séparant de deux milieux différents. C'est ça, situé loin de la limite, c'est-à-dire il faut éviter, regardez, il faut éviter ici la frontière entre deux milieux différents, il faut éviter les lisières. J'insiste sur cette remarque-là. Il faut éviter les frontières, il faut éviter les lisières. Donc, comme conclusion, l'endroit choisi pour mener une étude écologique, il doit être homogène. Pour cela, on évite le dénombrement des espèces dans les lisières. Si le prof vous demande la définition des lisières, je l'ai écrit ici, c'est la frontière entre deux milieux différents. حدود بين وسطين يعني مختلفين. Donc, ou bien, il faut éviter les zones hétérogènes. المحطات الغير المتجانسة كما رأينا للتو ici, le milieu 4 et le milieu 5. Il faut éviter les zones hétérogènes où les facteurs de chaque milieu interfèrent. Donc j'espère bien mes chers élèves que vous avez bien compris la première étape de l'étude statistique qui est le choix de la station. Comment doit être cette station-là? Oui, il doit être homogène. Il faut éviter les stations hétérogènes, il faut éviter les lisières. Ça, c'est la première étape. La capsule prochaine, on va attaquer la deuxième étape. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.